Bonjour. L'actualité n'est pas positive ni reluisante pour Gérard Depardieu. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, je ne vais pas revenir sur les événements. Je pense que maintenant tout le monde les connaît. Il y a sur YouTube de nombreuses vidéos pour se faire une idée personnelle du contexte. Ce que je souhaite faire dans cette courte vidéo, c'est plutôt donner un sentiment, un ressenti sur la psychologie humaine. Alors, je suis une vieille personne maintenant de 65 ans. J'ai vu des évolutions très importantes. Bon, quand j'avais une quinzaine d'années, ça fait un demi-siècle, on ne parlait pas de viol. C'était un sujet tabou. Je me souviens, j'étais très jeune, je devais avoir une dizaine d'années, et chez moi à la maison on écoutait la radio, et je me souviens d'un journaliste qui avait dit à la radio, en parlant d'une femme, elle a subi les derniers outrages. Bon, j'avais demandé chez moi ce que ça voulait dire. Bon, j'étais gamin, j'avais peut-être 10 ans, et on m'avait répondu, oh ben tu comprendras plus tard. Je crois qu'il faut bien réaliser que pendant des décennies, des siècles, il y a eu une tolérance, une forme de complicité vis-à-vis de tout ce qui peut être comportement sexuel, abusif, voire criminel. Alors, je ne suis pas là en train de faire le procès de Gérard Depardieu, ni pour essayer de tirer sur une ambulance, ni pour essayer de l'excuser. J'essaie, à titre personnel, de donner mon sentiment sur le pourquoi, en fait, de cette situation. Donc, pendant des décennies, des siècles, il y avait effectivement une tolérance vis-à-vis de comportements qui aujourd'hui ne passent plus. Hein. Les blagues sexistes, c'était au lycée, c'était sur le lieu de travail, et il y avait effectivement des comportements qu'on peut aujourd'hui dire malsains, délictueux, voire criminels. Et petit à petit, bah, les choses changent, les mentalités changent. Et il est bien certain que les jeunes générations, les personnes qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ne, ne réagissent plus du tout comme nous, les anciens, qui avons connu une toute autre époque. Hein. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a des choses qui ne passent plus, et c'est tant mieux. Hein. Alors, autre aspect de cette affaire, euh, c'est l'attitude des gens qui savaient, qui étaient au courant. Alors on peut se dire, mais pourquoi les gens ne disaient rien, est-ce qu'ils étaient complices? Moi je suis un passionné d'histoire. Bon. Alors je vais avoir recours à l'histoire pour essayer d'illustrer mon propos. Bon, en juillet 1940, après l'effondrement de l'armée française, il y avait 40 millions de Français qui étaient pétainistes. Parce que les Français étaient sur les routes, la défaite était écrasante, et les gens étaient soulagés de la fin des hostilités, soulagés de l'arrivée de l'armistice, et donc ils étaient favorables au maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Donc les gens avaient confiance. 4 ans plus tard, en août 1944, il y avait 40 millions de gaullistes en France. Parce que les gens étaient contents que le pays soit libéré.
Étaient-ce les mêmes Français? Bah oui, c'était les mêmes. Alors, est-ce qu'on peut parler d'hypocrisie? Alors, c'est un homme politique, Edgar Faure, qui a dit: ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Concernant Gérard Depardieu, bon, pendant des décennies, c'était la vedette française du cinéma, c'était une référence, ses films étaient un grand succès, il était une idole, et aujourd'hui, bah, la statue de l'idole se lézarde. Donc est-ce que les gens qui savaient ont une part de complicité? C'est très difficile en fait d'aller à contre-courant. Quand tout le monde, une écrasante majorité, cautionne une cause, cautionne une personne, c'est extrêmement difficile d'aller contre. Bah, vous risquez tout simplement de perdre votre emploi, vous risquez d'être discrédité. Il faut vraiment une forme de très 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 grand courage pour aller à contre-courant. Et c'est dans la nature humaine, finalement, de s'adapter petit à petit. Bah, on change ses propos, on tourne sa veste. Et donc, aujourd'hui, les gens, concernant Gérard Depardieu, disent: bah oui, voilà, c'est sûr, c'est vraiment condamnable. Mais il savait. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va en être des plaintes qui ont été déposées à l'encontre de Gérard Depardieu. La justice va suivre son cours, il faut espérer que justice sera rendue aux victimes. Ça, c'est bien sûr très important. Concernant Gérard Depardieu, bon, moi je suis quelqu'un d'âgé, je garde le souvenir de l'acteur, je garde le souvenir de films qui ont été quand même de grands moments de cinéma. Et c'est vraiment triste, attristant de découvrir, pour moi qui ne suis pas du tout quelqu'un qui appartient au milieu du cinéma, donc ce qu'on découvre, ce que découvre le grand public aujourd'hui au travers des révélations, des différents reportages, des différentes vidéos, je le découvre aussi. C'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est triste pour les victimes, d'abord, c'est sûr. Bon, et puis c'est toujours attristant de voir que quelqu'un pour qui on avait d'admiration en tant qu'acteur de cinéma se rendre compte qu'il y avait quand même des aspects bien sombres. Voilà, c'était une courte vidéo à chaud. S'il vous plaît, commentez, donnez votre avis. Bon, je pense que c'est vraiment important de s'exprimer, de savoir ce que vous en pensez, comment vous réagissez. Bonne fin de journée.